Vous allez voir, quand on s'attaque au carbone, c'est pas que le carbone qui est en cause, on s'attaque absolument tous les sujets de l'entreprise. Et le bilan oblige à gérer tous les enjeux de l'entreprise, qu'ils soient économiques, mais aussi sociaux et environnementaux. On n'arrivera pas à gagner seulement par la mesure des émissions, mais on gagnera aussi parce qu'on fait, et j'aime bien le mot qui a été mis en en-tête, on fait du carbone un accélérateur de la transition. On a 3 actions clés qui sont identifiées par les points verts, qui pour plus de 63% de ceux qui ont mis en place l'action nous disent « j'ai constaté un retour sur investissement ». C'est pas étonnant, c'est des actions énergétiques. Donc c'est réduire les consommations énergétiques tertiaires, c'est améliorer la performance des bâtiments, améliorer la performance des équipements énergivores. Cela confirme une action qu'on commence déjà à mener, qui est la définition d'un référentiel de management carbone, qui va aider demain le manager à dire, ben voilà, moi sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, il y a tout un ensemble d'actions que j'ai mis en place et de pratiques qui m'amènent à penser qu'aujourd'hui je suis au maximum de ce que je peux faire en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et oui, ça vaut le coup d'y aller et on ne regrettera pas d'aller sur la mesure des émissions parce que comme l'indique très bien votre document, il y a tout un tas d'avantages positifs à s'engager sur le sujet. Eurovia, c'est à peu près 40 000 chantiers par an et 1200 sites fixes. Donc ça, c'est une vraie difficulté, à la fois en matière de suivi des consommations et puis surtout de généralisation et de diffusion des bonnes pratiques. On a une activité qui est énergivore et donc le poids de l'énergie des achats énergétiques est important. Ça représente à peu près 3% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que 3% de notre chiffre d'affaires est consacré à l'achat d'énergie. Donc les enjeux, ils sont clairement économiques. Ce bilan carbone global, ça nous a permis d'avoir une cartographie, de bien identifier les postes les plus impactants donc concernant notre activité. Soit l'énergie, les fluides frigorigènes issus de la production de froid. Et également, dans le cadre d'un bilan carbone global, de voir que le déplacement des clients en magasin était un poste très important. Sans état des lieux, sans diagnostic, on ne peut pas derrière définir des objectifs quantitatifs. Donc on a déployé de nombreuses actions pour diminuer les consommations d'énergie dans nos magasins. Par exemple, il y a quelques années déjà, mettre en place des portes aux meubles surgelés. Depuis peu, commencer à mettre en place des portes sur les meubles frais, avoir des éclairages également de basse consommation. Et également travailler sur la remontée des données concernant nos consommations d'énergie pour qu'au quotidien, un magasin puisse suivre ses consommations et les gérer. Il n'y a pas uniquement de la valeur environnementale, de réduction de CO2, il y a aussi des gains financiers, il y a aussi un rebond sur le social et sur la relation avec les parties prenantes. Si on parle de valeur sociale, c'est vrai que la sensibilisation des collaborateurs a fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie fierté d'appartenance, parce qu'on fait beaucoup de communication en interne. Et en plus, ça permet de se benchmarker, c'est très important aussi pour une entreprise, de se mesurer aux autres, de voir comment elle se situe par rapport aux autres. Après, on a un bénéfice d'image. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est impliqué vis-à-vis de nos concurrents. On a une vraie différenciation par rapport à ça. Et puis, c'est un peu le nerf de la guerre. On a aussi une valeur économique assez importante. On a mis en place l'éco-conduite il y a 3 ans de ça. Donc 250 KE gagnés sur 2 ans versus 78 KE d'investis. Voilà, c'est un ROI qui était plus que bénéfique. La certification, labellisation de vos produits et services, l'éco-conception de vos produits et l'optimisation des emballages, eh bien, ces trois actions-là mènent conjointement à innover et à répondre aux attentes des parties prenantes et de la société en général. Le bilan gaz à effet de serre, c'est un vrai levier de mobilisation interne. Et puis c'est aussi un vrai levier, même si c'est à mon sens pas encore le cas suffisamment, d'éco-conception des produits, d'innovation, de changement de business model, d'adaptation au changement climatique, qui sont les sujets pour lesquels on se bat depuis 10 ans.